savez, aujourd'hui, par les temps qui courent, il faut rendre hommage à ceux qui ont le courage d'organiser un grand concert avec beaucoup de monde, avec beaucoup de musiciens, dans une grande salle. Quand j'ai quitté mon petit village de Charquemont et je me suis retrouvé à l'internat à l'âge de 13 ans et demi, j'avais amené un petit magnétophone à cassette et j'écoutais, bien sûr j'avais des cassettes où j'écoutais les Beatles, McCartney, etc. Mais j'avais aussi des cassettes où j'écoutais Brel et aussi Charles Dumont. Je me rappelle que quand j'avais l'ennui ou le cafard de mon village, j'écoutais ça dans mon lit à l'internat. J'écoutais Charles Dumont à l'âge de 13 ans. Et c'est quand même une drôle de coïncidence, cet événement de concert avec Charles Dumont. Est-ce qu'on peut s'accorder? Oui. Je me disais, bon, dans un petit coin de ma tête, ça se fera pas parce que c'est pas possible. Nous, on a un orchestre symphonique amateur, et puis, quand même, le compositeur de Mon Dieu et de Je ne regrette rien. Et puis, à la première rencontre, on s'est rendu compte que ça pouvait être jouable. Le seul gros problème, c'est qu'il n'y avait pas d'arrangement. Donc Charles Dumont était tout à fait enjoué et d'accord à l'idée de faire un spectacle avec un orchestre symphonique, mais m'a tout de suite déclaré qu'il n'y avait pas d'arrangement et que c'était à moi, ma mission première était d'écrire les arrangements si je le souhaitais, bien évidemment. Alors, il y a l'introduction. À vous, mesdames et messieurs. Je me suis dit, allez, on va commencer par Non, je ne regrette rien. Et j'ai écouté la version que je connaissais évidemment d'Edith Piaf. Et là, je me suis inspiré de la première version. Je me suis dit, on va commencer par quelque chose de franc, de net, de cash, que le public connaît bien. Bien marqué. Edith Piaf, c'était pas une chanteuse, c'était une créatrice qui mettait à sa création l'apport d'une voix extraordinaire, unique. Jean Cocteau a dit, avant Edith Piaf, il n'y a pas eu de Piaf, après Edith Piaf, il n'y aura plus jamais de Piaf. Bon, donc c'est la vérité. Cocteau a dit ça et c'est ça la vérité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-la-moi encore un peu, encore un peu. Un jour, j'ai eu un immense plaisir à travailler avec l'orchestre. L'orchestre où vraiment ce sont tous des gens qui font ça avec leur cœur,
avec leur lucidité, avec leur difficulté eux aussi à pouvoir être là pour les répétitions, les changements de ton, les changements de rythme. Pascal, il dirigeait pas tout le temps, il jouait du piano, mais l'orchestre jouait pendant ce temps-là. Donc ça se passait tout à la feuille. Bon, c'était détenu, mais il faut changer la note au bon moment en écoutant ce que fait le chanteur. On a tout de suite compris en fait que c'était pas du tout un travail de partition, mais alors là vraiment d'écoute, c'est-à-dire qu'on a l'artiste devant et on doit le suivre en fait. Et c'est pas toujours évident parce que c'est pareil, c'est du live, c'est du direct. Donc en fonction de ses sentiments qu'il va passer, il va plus ou moins ralentir, il va même sauter des mesures. Donc c'est vraiment un travail d'écoute et de sensibilité aussi, essayer de rentrer dans le message qu'il veut faire passer. Et du coup, c'était pas toujours simple, mais vraiment très enrichissant. Pour mes amis, c'est grâce à Edith Piaf que je chante, et pour ceux qui ne m'aiment pas, c'est à cause d'elle. Non, grâce à Edith Piaf, je me suis mis à chanter, elle m'a forcé à me mettre à chanter. Que l'on invente sur un piano et qu'on habille avec des mots, tout un prénom, souvenez pas, un jour en moi. Et dans le fleuve d'aujourd'hui, c'est sûrement toute ma vie. C'est votre chanson, c'est le champagne frisson, une chanson. Moi, je ne m'intéressais pas beaucoup à la variété, mais enfin, je savais qu'il avait écrit beaucoup de chansons pour Edith Piaf. Et lui, il a toujours des belles mélodies et tout ça. C'est ce qui fait que ces chansons, elles sont restées. Alors moi, je connaissais pas du tout Charles Dumont. Du coup, moi, j'ai été sur YouTube écouter ses chansons. En fait, j'ai tout de suite apprécié sa sensibilité. Enfin, je le trouvais très poète. Je trouve qu'il exprimait énormément de choses. Et du coup, j'étais contente de faire un projet qui change, justement. Chacun a mis du sien pour bâtir et consolider jusqu'au bout la forteresse de ce projet, qui était aussi, quelque part, une nouvelle pierre à l'édifice par rapport à cet orchestre, qui a l'habitude de faire des concerts classiques, lyriques, etc., avec de grands solistes internationaux, mais dans la musique dite classique. Et pour une fois, là, on était sortis un peu des sentiers battus. Il n'y a pas un bon orchestre sans un bon chef d'orchestre. Et là, il faut dire que Pascal Villemin, avec une patience, avec une abnégation pendant des mois, il a refait les orchestrations. Ça a été de nombreux coups de téléphone, des changements, un travail énorme. On fait un petit coup début. Il faut se recaler. Pas qu'il arrive trop tard, le dos. Ouais. Il vaut mieux le faire un petit peu avant que après. Pascal est très exigeant, et il a raison. Il est exigeant, ce qui pousse l'orchestre vers le haut, ça nous tire vers le haut. Il faut de toute façon de l'exigence. Mais je trouve que les répétitions, malgré l'exigence, il arrive quand même on a un bon contact avec lui en fait. Il est très proche de nous tout en nous tirant vers le haut, donc c'est intéressant. Mon père, qui était un philosophe, il disait « Tu sais, mon fils, ne te tracasse pas trop de la vie s'en charge. » Au fond, ce n'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui ai ces mots d'amour.
Je crois que si je vis, encore aujourd'hui à mon grand âge, bien, accompagné par beaucoup de gens qui viennent encore m'applaudir, c'est parce que je fais ce métier. Je crois qu'il y a une espèce d'accord entre moi et le bon Dieu qui fait, bon, lui, je lui laisse, tant qu'il chante, je vais le garder. Le jour où je ne chante pas, je me dis bien qu'il va se reposer un petit peu là-haut. Ça vous plaît comme Ah oui, en tout cas, on la voit. On la voit. C'est comme ça que ça a commencé mon mal au dos. C'est vrai? Charles Dumont est une personne exceptionnelle. Et moi, j'ai vécu des moments absolument indescriptibles avec ce grand homme. Et, qui se livre, en fait, parce qu'au piano, il s'est livré pendant 6 mois, 9 mois. Nous étions que les deux, et donc c'est incroyable comme il chantait, comme il donnait tout ce qu'il pouvait pour réussir ce projet aussi. Merci la ville de Besançon, merci Madame Cuche, merci l'orchestre, merci infiniment Pascal Villemain, et soyez sûrs, très certains, je suis ravi de ce concert, et des concerts de cette qualité, on n'en fait malheureusement pas trop souvent. C'est un des meilleurs que j'ai fait dans ma très longue carrière, et je n'exagère pas. Je suis extrêmement sincère. Tout était bien. Je n'ai rien à dire qui serait au contraire de « c'était bien ». Merci. Good.